L'activité que vous évitez le plus contient souvent votre plus grande opportunité. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de remettre quelque chose au lendemain parce que c'était difficile? Est-ce que tu as déjà retardé l'exécution d'une tâche parce que tu avais peur de la faire, parce qu'elle était compliquée ou parce qu'elle te demandait un grand effort? Notre cerveau cherche toujours le chemin de la facilité. Il n'est pas là pour nous aider à réussir, il est là pour nous économiser de l'énergie pour survivre. Et si on se fie à notre instinct, on restera à la maison tant qu'il y a à boire et à manger parce qu'on est en sécurité. Mais tu n'es pas venu sur Terre pour chercher la sécurité. Tu es là parce que tu as une mission à accomplir. Tu es là parce que tu as un rêve à réaliser. Et à chaque fois que tu décides de faire un projet, lise toutes les activités que tu dois faire et commence par celles qui te font le plus peur. Ces activités sont souvent celles qui te permettront de faire la différence. Ces activités sont celles que la majorité des gens ne sont pas prêts à faire. Ce sont ces activités qui te donneront l'avantage et te rapprocheront de ton objectif. Sauf que la plupart des gens se cachent derrière des excuses pour ne pas faire les activités qui leur font peur. Les activités où il faut réfléchir. Les activités qui te demandent du temps et de l'énergie. Et tu sais ce qui est difficile? C'est se concentrer pendant des heures pour rendre un devoir. C'est se poser et réfléchir à son avenir et regarder la réalité en face. C'est travailler tous les jours sur son projet, même quand tu ne vois pas les résultats. Et tu sais ce qui est intéressant? Même quand tu fais ce qui te passionne, tu auras toujours des choses à faire qui te challenge. Des choses qui te poussent à sortir de ta zone de confort. Si tu te sens légèrement inconfortable tous les jours, c'est que tu es sur le bon chemin. L'inconfort est synonyme de progression. Tu ne peux pas devenir meilleur si tu restes dans ta zone de confort. Tu ne peux pas apprendre de nouvelles choses si tu continues à faire ce que tu as toujours fait. Tu dois rester en mouvement. Tu dois constamment te challenger en faisant les choses difficiles. Et ce sont ces choses difficiles qui contiennent la clé de ta réussite. Zig Ziglar expliquait que la réussite est comme un couloir. La plupart des gens avancent dans ce couloir et essayent d'ouvrir la première porte qu'ils trouvent. Et si cette porte est fermée, ils font demi-tour et ils disent que le succès n'est pas pour eux, que c'est trop dur, qu'ils n'y arriveront jamais. Alors que tout ce qu'ils avaient à faire est de continuer à avancer dans ce couloir et de tenter d'ouvrir une nouvelle porte. Il y a sûrement une porte ouverte dans ce couloir, mais ils ne sauront jamais laquelle c'est parce qu'ils ont abandonné au bout de la première. Donc, parfois, même quand tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas faire des choses difficiles, tu vas te challenger, mais tu ne verras pas forcément la réussite dès le premier coup. Tu vas douter, tu vas te demander si tu es vraiment fait pour ça. Des gens vont te critiquer, ils vont te dire que tu ne vas pas y arriver. Mais c'est durant ces moments-là que tu dois te rappeler qu'il y a toujours une porte ouverte dans le couloir de la réussite. Que tôt ou tard, ça sera ton tour. Et souviens-toi, plus que tu fais est difficile, et moins il y aura de la concurrence. La plupart des gens cherchent des raccourcis, ils cherchent la pilule magique. Peu de gens sont prêts à faire des efforts, sont prêts à y mettre les heures. LeBron James commençait les entraînements avant les autres et finissait après tout le monde. Bill Gates a travaillé 10 ans dans l'ombre pour bâtir Microsoft et il lisait des thèses de doctorat pendant ses vacances. Travailler dur n'est pas une obligation, mais une nécessité si tu veux accélérer ta réussite. Si tu ne veux pas travailler 70 heures par semaine, concentre-toi sur les choses les plus rentables. Concentre-toi sur les activités qui te rapprocheront directement de ton objectif et ces activités sont souvent celles que la plupart des gens évitent. Comme disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire, mais c'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles. Maintenant tu le sais, à toi de passer à l'action.